bonjour. L'Assemblée nationale à la une de plusieurs quotidiens de ce jour, avec notamment la fermeture de la session budgétaire. Le quotidien Enquête nous parle de Mamadou Moustapha Ba, la nouvelle coqueluche, puisque le marathon budgétaire s'est refermé ce vendredi avec le vote du budget des finances et tous les députés s'accordent sur une chose, la compétence du ministre Mamadou Moustapha Ba. Une compétence également reconnue et surtout magnifiée lors d'un standing ovation pour Moustapha Ba, selon le quotidien LAS, qui nous parle de députés qui couvrent d'éloges Mamadou Moustapha Ba. Le ministre des Finances sert un cours magistral aux parlementaires. Autre journal qui abonde dans le même sens, c'est Direct News avec l'opposition comme le pouvoir qui félicite Moustapha Ba. Mais sachez en tout cas que le budget du ministère des Finances et du budget est arrêté à 369 milliards, entre autres, en autorisation d'engagement et 353 000 milliards en crédit de paiement. Des dépenses communes sont également, selon le quotidien Direct News, votées à hauteur de 592 milliards de francs CFA et une dette publique du Sénégal qui est évaluée à 11 326 milliards de francs CFA, des chiffres dont nous parle le quotidien Direct News. Vox Populi revient également sur les chiffres de l'Assemblée qui avalise 6 144,5 milliards de francs CFA pour l'État, un marathon budgétaire de 46 jours qui a pris fin hier sur une pluie d'hommages au ministre des Finances. Autre journal, mais qui a une autre lecture de la chose, il s'agit de l'info avec la sincérité du budget solution du ministère des Finances et ce branle-bas de combat. Aïb Dafé de dire ce budget n'est pas sincère. Il est impossible de contrôler ce budget sans une loi de règlement. Ce budget de pré-campagne ne favorise pas la transformation économique de notre pays. Mamadou Lamine Diallo, lui, de dire que la croissance est insuffisante si elle est mal orientée. Ce budget n'est pas sincère. Une autre personne, il s'agit de Macky Diop de Benno Bokk Yakaar qui va dire on va tranquillement vers une autonomie budgétaire. La dette que nous avons est une bonne dette parce qu'elle est mesurée toujours concernant l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale dont on a vu le président hier sortir de ses gonds puisque le journal Le Quotidien nous parle de la condamnation de l'agression de Amin Ndiaye avec Amadou Mame Diop qui a été hier à haute voix et ses propos qui sont relayés par le journal Le Quotidien, à savoir des faits inédits et inacceptables. Amadou Mame Diop de dire encore les ardeurs verbales ne doivent pas conduire aux agressions physiques, selon toujours le journal Le Quotidien. Source A qui confirme cette session avec la clôture de la session budgétaire 2022 à l'Assemblée nationale ce vendredi et le président qui s'est fâché. Il s'est fâché même tout rouge. Les Sénégalais attendent aussi de nous de la responsabilité et de la sauvegarde de nos valeurs communes. À vrai dire, il y a des manquements graves, dira Amadou Mame Diop. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire jusqu'aux agressions physiques. Ce n'est pas digne de nous. À notre collègue Amin Ndiaye, je renouvelle ma compassion ainsi que nos vœux ardents de prompt rétablissement, dixit toujours Amadou Mame Diop. Autre journal qui parle de tout à fait autre chose, à savoir Les Échos, avec l'audition au fond du directeur de Dakar Matin. Pape Alé assume et fait face malgré son état de santé. Pape Alé Niang de dire « Je suis journaliste et j'en suis fier ». La demande de liberté provisoire a été déposée et l'avis du parquet est attendu justement sur le sujet. Justement, le quotidien Le Soleil nous parle de la liberté d'informer et le respect du secret défense. Et c'est pour nous confirmer qu'il y a une frontière très ténue avec notamment ces photos ou plutôt ce dessin de Tchouf qui est un peu comme Odia et un caricaturiste qui parle notamment de la liberté d'informer. Mais attention, elle a des limites selon toujours cette caricature de Tchouf à lire à la une du quotidien Le Soleil. Tribune, lui, parle de ce corps repêché à Saint-Louis. Selon sa famille, ce n'est pas celui de Didier Badji. Maître Roulé Chiba de confirmer, ses proches sont même formels sur le sujet. Un autre journal qui nous parle également de cette situation, il s'agit du journal 24 heures qui est aussi revenu sur cette plainte contre Ahmed Suzanne Camara et Badiakhaté sur la disparition du gendarme Didier Badji. Ils sont poursuivis pour atteinte à l'image, à la respectabilité, à l'honorabilité et au professionnalisme d'un agent de l'État et diffusion de fausses
fausses nouvelles. Le journal Yor Yor aussi abonde dans le même sens avec Ahmad Suzanne Camara et Bara Diakhaté, symbole d'une justice à deux vitesses selon le journal. Libération nous parle de proxénétisme, consommation et trafic de drogue. La section recherche infiltre et neutralise Samira Zafor et compagnie. Tenez-vous bien, la ressortissante marocaine Samira Zafor proposait à de riches clients des filles pour 250 000 francs CFA la nuitée et encaisser ses commissions. Comment un élément infiltré de la section recherche qui se présentait comme un homme d'affaires aisé a piégé les membres du réseau lors d'une soirée au bord de la piscine à Ngaparou. 4 Marocaines et une Tunisienne ont été arrêtées, 2 étudiantes dans le lot. Arrêtées également et même envoyées en prison, le quotidien Libération nous donne des nouvelles de Fadilou Keïta. Après l'ouverture d'une information judiciaire, le doyen des juges a envoyé Fadilou Keïta en prison. Diop Taïf et Oscar Diouf retournent encore au commissariat jusqu'à lundi, nous informe toujours le journal. Le quotidien Tribune est également revenu sur ce fait de l'actualité en nous parlant de Fadilou Keïta qui est membre du cabinet du leader de PASTEF qui a été envoyé en prison pour diffusion de fausses nouvelles. Un drame à Petersen dont nous parle également le quotidien Tribune puisqu'il s'agit d'un policier de la DIC heurté mortellement par un bus Tata. Il a donc succombé à ses blessures. Parlons de tout à fait autre chose avec le quotidien Source A qui est aussi revenu sur ce propos concernant les dépenses sociales qui sont projetées à 47,6% pour le budget de 2023. D'autres quotidiens reviennent aussi sur la déclaration de politique générale du Premier ministre qui est attendue lundi. Un Premier ministre, selon l'info, qui a quand même eu une belle moisson au séminaire intergouvernemental France-Sénégal avec plus de 100 milliards de financement et de nombreux accords qui ont été signés, notamment avec son homologue français et la France tout court. Un autre journal, lui, parle de Ousmane Sonko et la dénomination ou rebaptisation de certaines rues à Ziguinchor. Le journal Le Quotidien nous parle d'annulation des changements de nom des rues et Sonko qui annonce un rabat d'arrêt, ce que confirme également le quotidien Vox Populi concernant cette affaire. Parlons sport pour terminer avec la Coupe du Monde de football et surtout Tribune Sport qui nous parle de quart de finale, la Croatie qui revient de l'enfer et y envoie le Brésil puisqu'effectivement le Brésil a été éliminé de cette Coupe du Monde. Autre match à suivre selon le quotidien Stade, il s'agit de cet inédit Angleterre-France ou de cet autre alléchant Maroc-Portugal. Les 7 clés du quart entre Three Lions des Anglais donc et les Bleus et l'attraction Mbappé sous les projecteurs. Neymar du Brésil, lui, de dire toujours à la une du quotidien Stade qu'il ne garantit pas à 100% qu'il reviendra notamment avec cette équipe. Et sous nous lampes pour terminer avec le sport bien de chez nous, il s'agit de Balaguer de Boignan 2 du 1er janvier. C'est dans quelques semaines, mais on y est presque. Un troisième face-à-face en duplex ce dimanche et cet autre choc de feu à l'arène nationale selon toujours le journal Sous nous lampes. Il s'agit de Aboetia to Montagne. C'est aujourd'hui même un choc de feu à l'arène nationale. Excellente lecture et bonne journée.